Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle de Tarik Skubal, des Detroit Tigers et de la possibilité d'un trade autour de la trade deadline de ce joueur, de celui qui est un des meilleurs pitchers de la ligue, vers les Los Angeles Dodgers. Tout d'abord, faisons un pas en arrière et regardons la situation très récente des Detroit Tigers. À l'intersaison, la franchise venait tout d'abord d'être très proche des World Series, avec un roster et un effectif qui étaient vraiment de qualité, et avait décidé de ne pas trader Tarik Skubal à l'intersaison, alors qu'il lui restait 1 an de contrat, puisque son contrat expire à la fin de la saison 2026. Donc les Tigers avaient cette confiance en cette saison et en la possibilité de performer en tant qu'équipe. Le problème, c'est que le début de saison est absolument calamiteux pour les Detroit Tigers. Ils sont actuellement à 23 victoires pour 38 défaites. L'équipe ne répond absolument plus. En aparté, ça pose vraiment des questions concernant leur manager AJ Hinch, qui visiblement ne trouve pas les ressorts, pas les leviers pour sortir l'équipe de si mauvaises performances. Ils ont été affectés, c'est certain, par les blessures. Tarik Skubal, donc, qui est actuellement blessé, mais également, par exemple, Gleyber Torres, leur shortstop ou second baseman, qui est actuellement blessé et pour longue durée. Et en fait, actuellement, quand vous regardez l'attaque des Detroit Tigers, c'est vraiment le néant. C'est complètement désertique. Vous avez pratiquement 2 bons hitters pour tout le line-up. Vous avez Riley Green, qui est un outfielder de qualité et qui est un bon hitter, qui fait d'ailleurs une bonne saison actuellement. Et puis Spencer Torkelson, qui est le first baseman de l'équipe, qui est un jeune joueur, sur lequel franchement il reste quand même pas mal de questions concernant sa production et sa vraie capacité à être un très bon joueur en MLB. Pour ma part, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur qui était un petit peu limite et où le potentiel ne s'est jamais vraiment réalisé. Mais bon, considérons que c'est un demi-bon hitter. Mais après, tout le reste de l'équipe est franchement faible. Vous avez très peu de hitters de qualité et ça se ressent immédiatement dans les scores. Quand vous regardez les matchs des Detroit Tigers ces derniers jours et ces dernières semaines, ils ont des gros problèmes pour produire des runs et par conséquent pour gagner des matchs. Ils sont derniers de la AL Central, ils sont à 11 matchs déjà de retard des Cleveland Guardians qui lead cette division. Et d'ores et déjà, soyons clairs, soyons francs, la saison est déjà terminée. Ils sont en déroute complète. Et il va falloir prendre des décisions et faire des arbitrages importants pour les Tigers. Par conséquent, ce qui est très important pour eux, c'est de voir que Tarik Skubal est un free agent à la fin de cette saison 2026. Que faire ? La question qui se précise pour eux, c'est est-ce qu'ils doivent le trader à la trade deadline, donc au mois de juillet, à une équipe qui leur apporterait un package de prospects ou de joueurs déjà au niveau calibre MLB qui pourrait venir renforcer de manière substantielle l'effectif et vraiment améliorer cette équipe sur le moyen long terme. Je pense personnellement qu'ils devraient le faire. Maintenant, ce que je souhaite vous présenter, c'est l'opportunité qu'il y a éventuellement de trader avec les Dodgers. Pourquoi est-ce que ça fait sens pour les Dodgers tout d'abord ? Parce que les Dodgers ont 3 joueurs dans leur rotation qui sont excellents. Shohei Ohtani, bien entendu, Yamamoto également, leur second pitcher japonais, et aussi Tyler Glasnow. Un 4e très bon pitcher qu'ils ont bien entendu est Blake Snell. Le souci c'est qu'il est actuellement blessé et plutôt pour long terme. Ils ont un 5e pitcher qui est Roki Sasaki, qui auparavant était dans le bullpen, qu'ils ont transitionné cette année à la rotation principale, mais qui est inconstant, qui a actuellement une ERA aux alentours de 4.5, mais sur certains matchs, il manque beaucoup de constance, il peut clairement avoir des performances qui sont problématiques, il a posé des soucis franchement aux Dodgers sur ces 2-3 premiers mois de la saison, et c'est clairement un joueur et un profil qui est très irrégulier et qui apporte très peu d'assurance aux Dodgers dans leur quête d'une nouvelle World Series en fin de saison. Par conséquent, ils ont donc Blake Snell qui est blessé et Roki Sasaki qui a un profil assez douteux et irrégulier. Eh bien, ils ont une occasion et une opportunité exceptionnelle de réussir à attirer à la trade deadline Tarik Skubal, qui serait un deal blockbuster incroyable, vraiment exceptionnel. Tout le monde en parlerait certainement pendant très longtemps et à juste titre, parce qu'il est le pitcher qui peut clairement décider d'un mois d'octobre et être un élément substantiel pour faire en sorte que les Dodgers gagnent les World Series à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il est le Cy Young Award winner en titre de la saison précédente, de 2025. C'est un pitcher qui est top 5 en MLB quand il est en bonne santé. Et là, actuellement, il est donc blessé. Il devrait revenir au mois de juillet. Il a eu en fait une opération chirurgicale pour enlever des morceaux parcellaires au niveau de son coude. Donc c'est une opération qui est plutôt importante, mais il y a vraiment beaucoup d'optimisme qui pourrait revenir dès le mois de juillet, dans quelques semaines vis-à-vis du moment où je tourne cette vidéo. Donc si Tarik Skubal, et c'est quand même un grand si,
revient et est très performant comme il a été en 2024, en 2025, les Dodgers pourraient avoir une rotation faramineuse avec donc Shohei Ohtani, Yamamoto, Tarik Skubal, Glasnow et Blake Snell. Ça serait tout simplement quasiment du jamais vu depuis la rotation des Phillies aux alentours de 2010, quand ils avaient Cliff Lee et Roy Halladay notamment, ainsi que Roy Oswalt. Par conséquent, les Dodgers auraient une rotation qui serait une constellation de stars et probablement une garantie d'atteindre les World Series et de les gagner. Maintenant, ce qui est important à dire concernant Tarik Skubal, c'est que tout d'abord, il a 29 ans. D'ailleurs, si vous vous posez la question d'un point de vue de son nom de famille, il a des origines tchèques. Son nom Skubal vient de République tchèque du côté de son père. Et il a grandi en Californie ainsi qu'en Arizona. C'est un joueur qui va être libre à l'intersaison qui vient et qui va commander un contrat probablement, alors soit de 4 ou 5 ans pour 250 ou 300 millions de dollars, voire si une organisation décide de le payer pour une plus longue durée, peut-être 7 ou 8 ans pour 400 à 500 millions de dollars. Ça serait un range, une fourchette qui paraîtrait relativement raisonnable d'un point de vue de son talent et de comment il est perçu, de sa réputation au sein de la ligue. Je vous ai mentionné pourquoi les Dodgers y seraient intéressés à ajouter Skubal d'un point de vue de leur rotation actuelle et comme quoi ils viendraient à nouveau consolider et renforcer encore un peu plus la qualité de leur rotation. Un deuxième aspect, c'est que les Dodgers, ils ont un farm system, ils ont un système de développement de jeunes joueurs qui fait partie des tout meilleurs de la ligue, qui est probablement le meilleur de toute la MLB d'ailleurs. Ils ont 3 prospects, en particulier en attaque, qui pourraient venir aider directement les Detroit Tigers en compensation si les Dodgers décident de les inclure dans un package. Ces 3 prospects sont Josué De Paula, qui est un outfielder, qui est en AAA. Le deuxième est Zahir Hope, qui est également un très bon prospect en outfield. Et le troisième prospect est plus bas actuellement dans les ligues mineures, puisqu'il est en High A. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui s'appelle James Tibbs III, qui a fait un début stratosphérique de cette saison, où vraiment beaucoup de gens ont remarqué ses performances et son potentiel pour le futur. En parallèle de ça, ils ont aussi 2 pitchers, les Dodgers, qui pourraient vraiment intéresser les Detroit Tigers. C'est Justin Vorobleski, qui a vraiment un bon potentiel, et aussi Emmett Sheehan. Les 2 joueurs ont joué en MLB, ont déjà maintenant clairement une bonne coloration MLB et expérience qui commence à se développer au plus haut niveau. Et ils ont vraiment un potentiel intéressant pour continuer de s'améliorer et être de très bons pitchers. Pas nécessairement des aces, des numéro 1 ou numéro 2, mais un bon numéro 3 ou un bon numéro 4 dans une rotation, c'est tout à fait entendable. Donc ça pourrait être des joueurs qui pourraient vraiment, de manière intéressante, à moyen terme, venir complémenter l'effectif des Tigers. Maintenant, d'autres options qui sont intéressantes à évaluer et à envisager, c'est s'il y avait d'autres preneurs potentiels, hormis les Dodgers, pour venir trader pour Tarik Skubal. C'est possible, mais ça demanderait probablement aux Detroit Tigers de venir absorber la partie restante du salaire de Skubal jusqu'à la fin de cette saison. Et étant donné qu'en arbitration à l'intersaison, il a obtenu un salaire de 32 millions après le processus usuel avec les Detroit Tigers, donc 32 millions de salaire pour cette saison 2026, on estime, et c'est Buster Olney, le reporter qui donnait cette information il y a quelques jours, on estime que la partie de son salaire de juillet jusqu'à fin septembre est de 11 millions de dollars environ. Donc en fait, il faudrait que les Detroit Tigers acceptent d'endosser et de payer soit tout le salaire de Skubal restant jusqu'à la fin de la saison, ou alors une grande partie, pour ensuite pouvoir le trader à des franchises qui alors seraient intéressées et pourraient en effet apporter en échange des prospects et des joueurs intéressants aux Tigers pour réussir à faire ce deal. Ces équipes qui pourraient être intéressées à ce moment-là, hormis les Dodgers, pourraient être les Cleveland Guardians, les Milwaukee Brewers, les Seattle Mariners, les Toronto Blue Jays aussi, pourquoi pas. Voilà certaines des franchises qui clairement pourraient swing un deal avec les Tigers pour venir vraiment améliorer leur rotation, performer fortement au mois d'août et septembre et espérer faire les playoffs, être performant et pourquoi pas aller jusqu'au bout et remporter les World Series. À mon sens, ces équipes que je viens de mentionner restent quand même un scénario qui est moins probable que celui des Dodgers. Pourquoi ? Parce que les Dodgers, à nouveau, ont un farm system avec énormément de joueurs intéressants à échanger pour Skubal. Deuxièmement, ont des fonds financiers illimités pour ensuite lui donner un salaire très important. Et le dernier point, c'est que les Dodgers sont absolument capables de tout. On l'a vu à l'intersaison 2025-2026 avec la signature de Kyle Tucker qui était free agent, qui démontre vraiment que les Dodgers ont des moyens immenses d'un point de vue financier, sont capables d'amener des gros contrats pour signer des stars et sont perpétuellement en quête
d'améliorer et d'optimiser toujours l'effectif avec un seul but, gagner des bagues de champion, gagner les World Series. Voilà ce que je souhaitais vous dire concernant les Dodgers et la possibilité de trader pour Tarik Skubal lors de cette saison qui est complètement perdue pour les Detroit Tigers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous pensez que les Dodgers devraient déclencher ce processus et trader pour Tarik Skubal pour encore améliorer une rotation qui d'ores et déjà est franchement excellente? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne, c'est grandement apprécié. Vous retrouverez sur ma chaîne beaucoup de contenu pour passionnés de baseball en français. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.